Bonjour les amis, aujourd'hui je médite sur la bienveillance. C'est un des attributs de Dieu que j'apprécie énormément et que j'aspire à développer davantage. Même dans le langage de ce monde, c'est un compliment de dire que quelqu'un agit avec bienveillance, n'est-ce pas? Selon les Écritures, c'est une qualité incarnée par des hommes justes. Et en fait, l'autorité sans bienveillance est une autorité illégitime aux yeux de Dieu. Dans 1 Roi 3, 6 à 12, nous voyons que Salomon a été touché par la bienveillance de Dieu envers son père David. Il dit à Dieu, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. » Et plus loin, il dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une vie longue, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. » Donc, convaincu de la bienveillance de Dieu, Salomon a osé demander la sagesse pour le bien-être de son peuple. Et il l'a reçu de la part de l'Éternel. Dans Proverbe 14, 9, nous lisons « Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. » Ce verset suit de près le verset 7 qui dit « Éloigne-toi de l'insensé ». Et en fait, l'ensemble souligne le contraste entre la folie et la droiture. C'est-à-dire que la base de la bienveillance consiste de la droiture avant tout, puis l'honnêteté, l'intégrité, la probité, tout cela assaisonné de compassion et de miséricorde. D'autres termes, nous ne pourrons pas faire semblant d'avoir la bienveillance. Soit un cœur est rempli de bienveillance authentique, soit on se moque du péché et on traite les gens de manière méprisable. À la recherche d'une épouse pour Isaac, le serviteur d'Abraham a sollicité la bienveillance de la part des parents de Rebecca, disant dans Genèse 24, 49, « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je tournerai à gauche ou à droite. » En d'autres termes, il disait, « Mais soyez vrai avec moi. Les faux semblants ne m'intéressent pas. » La bienveillance est seulement appréciée quand il n'y a pas d'arrière-pensée ou de motivation égocentrique cachée derrière les actions. En fait, la bienveillance est caractérisée par les soins, la générosité, la bonté, la compréhension, la faveur, la gentillesse et la sympathie. Ce n'est pas un masque que nous pourrons porter. C'est vraiment le fait d'avoir un cœur attentif à l'autre, un cœur qui considère plus le bien-être des gens que de soi-même. N'admirez-vous pas cette qualité dans la nature de Dieu? Nous pourrons demander la manifestation de la bienveillance de Dieu pour notre entourage. Le psalmiste a déclaré dans Psaume 106, versets 4 à 5, « Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. » À vrai dire, Dieu, par sa bienveillance, peut même choisir d'utiliser un non-croyant ou un païen pour le soutien de son peuple bien-aimé. C'était bien le cas de Cyrus, roi de Perse, dans Ésaïe 45, 3 à 4, où Dieu lui dit « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par mon nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. » Dès 538 avant Jésus-Christ, Cyrus a publié un édit permettant le retour des exilés juifs dans leur pays d'origine et ordonnant la reconstruction du temple de Jérusalem aux frais du trésor royal. Ce roi des Perses et des Mèdes a goûté lui-même de la bienveillance de Dieu. Et par la suite, il est décrit comme un homme choisi par Dieu pour apporter des changements fondamentaux au peuple juif de l'époque. Pour moi,
La bienveillance veut dire que Dieu veille sur nous pour notre bien et par conséquent, nous pourrons veiller sur son peuple pour leur bien. S'il s'agit du peuple d'Israël ou bien de nos frères et sœurs en Christ, mettons en pratique tous les jours Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que votre bienveillance, mes amis, révèle le cœur de Dieu à votre entourage. À bientôt!